Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Camille passe aux aveux, l'inauguration du mât vire au drame. En parallèle, Elsa et Timothée font l'amour pour la première fois. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 27 juin dans Demain nous appartient. Camille passe aux aveux, la police ayant désormais la preuve que c'est elle qui tenait le couteau ayant servi à poignarder Stanislas. Camille passe aux aveux. Ce soir-là, Camille est rentrée chez elle et a tout de suite compris qu'il se passait quelque chose de grave. Elle a donc demandé à Stanislas de partir, mais ce dernier l'a poussé violemment contre la bibliothèque. Furieux, le skipper s'en est ensuite pris à Raphaël. Tandis qu'il l'étranglait avec force, Camille a essayé de dégager sa mère de son emprise mais sans succès. Quand Chloé est revenue de la cuisine avec un couteau, Camille s'en est emparée et a ordonné à Stanislas de relâcher sa mère. Comme il ne l'écoutait pas, elle s'est avancée et l'a poignardé. La jeune femme précise ensuite que tout ce qu'elle a fait, c'était pour défendre sa mère. Même s'il la croit, Martin lui reproche cependant de ne pas être venu lui en parler avant. Pendant ce temps, Sébastien annonce à Raphaël que Camille a tout avoué. Ébranlée, l'avocate aimerait protéger sa fille. Dans la mesure où elle souhaite être entendue par Martin pour lui dire que Camille a menti, Sébastien lui précise que la police a des preuves de sa culpabilité. Maintenant que Camille a dit la vérité, le juge va autoriser la libération de Chloé. Toutefois, Soraya informe sa cliente qu'elle est loin d'être sortie d'affaire puisqu'elle risque désormais d'être poursuivie pour fausse déclaration mais également pour complicité de meurtre si la légitime défense n'est pas retenue. De son côté, Léo fait une demande très touchante à Damien. En effet, le petit garçon aimerait qu'il l'adopte. Très touché, Damien ne dit pas non mais lui fait malgré tout comprendre qu'ils doivent d'abord procéder par étapes. En fin de journée, Martin fait une entorse au règlement en laissant Raphaël appeler sa fille. En pleurs, l'adolescente explique à sa mère combien elle a peur d'aller en prison. Raphaël jure alors de consacrer chaque seconde de sa vie pour la sortir de l'affluence que sans elle, elle serait probablement morte avant d'ajouter qu'elle l'est. L'inauguration du mât vire au drame à quelques heures de l'inauguration du mât, le traiteur qui devait assurer la soirée lâche les Delcourt. Robin, qui a encore quelques contacts, décide donc de faire jouer ses relations pour tenter de sauver la situation. Judith a quant à elle une idée plutôt originale pour la soirée. En plus du vin, elle aimerait servir des cocktails Molotov. Noah a beau trouver cela ringard, il lui amène plus tard le matériel nécessaire pour les faire. Pour sa part, Robin n'a malheureusement pas déniché de traiteur. Cependant, il a joint quelques restaurateurs qu'ils avaient invités à la soirée et a réussi à en convaincre certains de venir les aider. Quelques heures après, les Delcourt reçoivent leurs premiers invités. Alex profite de cette opportunité pour prendre la parole et remercier les personnes présentes pour leur soutien dans ce nouveau départ. Dans le même temps, le stréiculteur reçoit un appel de sa femme qui l'informe qu'elle a été libérée. Sans attendre, il s'empresse d'aller la chercher pour faire la surprise à toute la famille. En parallèle, Noah et Jordan se disputent au bar. L'occasion pour le petit-fils Joss de dire à son collègue qu'il ne prendrait pas un branleur comme lui s'il était à la place des Delcourt. À son tour, Jordan lance que Judith l'apprécie et que c'est elle la patronne. Juste après, les deux jeunes hommes quittent les lieux pour poursuivre leur discussion. Quand Noah déclare qu'il n'a aucune chance avec la fille Delcourt, Jordan rétorque le contraire. Tandis que le ton monte, Noah menace de s'en prendre physiquement à lui s'il s'approche d'elle. Au moment où ils sont sur le point d'en venir aux mains, un bruit d'explosion retentit au niveau du bar. Immédiatement, Anna et Chloé se précipitent à l'intérieur et découvrent Marianne sonnée mais consciente. En revanche, Karim est inconscient et a un couteau planté dans l'épaule. Timothée et Elsa font l'amour pour la première fois. Timothée est sans nouvelles d'Elsa depuis leur dispute de la veille. Sachant pertinemment qu'il lui a fait beaucoup de peine, le fils Brunet l'appelle pour l'inviter à passer l'après-midi chez lui pour faire l'amour. Comme il promet de mieux se comporter, Elsa accepte. Timothée se munit alors d'un plan de sa maison et cache des préservatifs à plusieurs endroits stratégiques, le canapé, le lit, la table de la cuisine. Après avoir viré son père de la maison, Timothée décide de profiter des 2 heures qui lui restent avant l'arrivée d'Elsa pour se concentrer. Plus tard, Elsa débarque chez les Brunet. Comprenant que son petit ami est mal à l'aise, elle choisit de procéder par étapes. Une fois qu'elle lui a fait enlever sa veste, elle lui explique qu'elle va lui prendre les mains pour les poser autour de sa taille. Une chose en amenant une autre, Elsa et Timothée partagent finalement un moment d'intimité. Malheureusement, Timothée n'a pas aimé faire l'amour avec elle et ne compte pas renouveler l'expérience.